Bonjour, je vais vous présenter un produit qui s'appelle Video Ninja. Video Ninja est un produit gratuit déjà, c'est déjà une grande qualité. C'est un produit très efficace. C'est une seconde qualité. Sa concurrence, par exemple, ça pourrait être Skype, ça pourrait être Teams. Mais on ne l'a pas dit. C'est donc un produit full web, c'est-à-dire qu'il se lance depuis un navigateur. Le client peut être lancé depuis un smartphone. Alors l'intérêt de lancer ça depuis un smartphone, il est où par exemple? Il est que vous pouvez vous promener dans une agence, vous pouvez être itinérant, vous n'avez aucun fil à la patte et ça vous permet d'aller à la rencontre de vos collaborateurs, à la rencontre de demandeurs d'emploi. Ça permet ainsi d'aller sur site, présenter de nouvelles méthodes de travail par exemple, de présenter un environnement complet. Le fait d'avoir cette caméra mobile, ça permet de passer d'une pièce à une autre. Vous sortez un lab, par exemple, vous souhaitez le présenter à l'ensemble de vos collaborateurs. Durant un live, et ben voilà, le smartphone, outil idéal pour le transformer en caméra mobile. Ça peut être aussi un navigateur qu'on lance depuis un poste de travail. Ça permet d'avoir de partager cette web caméra et d'en faire une caméra mobile et d'avoir ça même, on peut imaginer sur un plateau. S'il vous manque une caméra ou deux, vous pouvez très bien imaginer d'avoir sur un PC un ou deux postes sur lesquels vous faites tourner les caméras et vous récupérez ainsi des plans. Ça vous permet d'avoir une certaine diversité. Comme je vais vous montrer comme vous le verrez tout à l'heure, comment avec un seul animateur avoir au moins 3 caméras par exemple. Voilà, nous allons dans un premier temps passer sur le navigateur. Voilà, j'ai appelé un navigateur. Ici, j'ai mon Video Ninja. Voilà le portail. Bon, pour ceux que l'anglais rebute, vous pouvez soit lancer un traducteur, soit utiliser ici via ce petit icône en bas à droite, utiliser le sélecteur pour passer en langue française. Maintenant, tout n'est pas traduit, mais ça peut aider. Je vous conseille dans ces cas-là, si franchement vous êtes hostile à la langue anglaise, de passer plutôt par le traducteur de page de Google. Il est assez efficace. Donc ici, nous avons 4 boutons. Déjà, je vais vous présenter ce que je ne vais pas utiliser. Celui-là, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Celui-là, le partage de bureau à distance, c'est pas l'objet, mais je pense que par vous-même, vous pourrez regarder comment il fonctionne. Il est assez intuitif, mais c'est pas l'objet aujourd'hui non plus. Ajoutez votre caméra à OBS. Bof, intérêt limité pour moi. Donc, je ne vais pas m'y intéresser aujourd'hui. Je vais essentiellement vous présenter cette option qui est la conversation de groupe. Donc, je clique ici. Première chose que me demande cette interface, c'est de saisir un nom de salle. Donc, je vais l'appeler 2055. Le mot de passe, je ne vais pas en mettre aujourd'hui. Alors, guest only see the director video. Director will also be a performer. Et bien, je vais cliquer ici pour dire que les intervenants ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que le responsable de la salle, dans le meilleur des cas, s'il partage son bureau. Sinon, lui, il a moyen de vous communiquer par message. C'est pour ça, d'où l'intérêt d'avoir cette solution en route, c'est que si la personne se trouve à l'autre bout de la France, ou à l'autre bout du monde, ou même 5 km à côté, le fait de lui envoyer un message, ça permet par exemple de demander de manière silencieuse à la personne qui est à distance de couper son micro ou de soigner son niveau sonore, par exemple. C'est un exemple. Ensuite, après avoir mis donc le nom de la salle, un mot de passe que je n'ai pas rentré parce que je n'en vois pas l'utilité, c'est une démo, d'avoir cliqué sur Guest can only see the director, on va limiter les trafics, et on va maintenant cliquer sur Entrer dans la salle. Voilà. Alors, ce qu'il faut déjà très vite oublier, c'est les 4 guests. En fait, c'est un exemple. On n'est pas limité à 4, on peut aller jusqu'à une trentaine, mais vous verrez que même 30, c'est beaucoup trop. Je ne vous conseille pas d'aller jusqu'à là, loin de là. Il vaut mieux
il faut toujours travailler avec un minimum de monde dans une salle lorsque l'on fait un duplex ou qu'on fait du broadcast avec. Moins il y a de monde, mieux c'est. Disons que 4, c'est déjà la foule quand même. Mais si vous pouvez être 2, c'est pas plus mal. Et puis après, il y a des méthodes pour être automatiquement 1 ou 2. Vous pouvez créer une première salle, qui est la salle d'attente, et au fur et à mesure, vous pouvez prendre les intervenants un par un et les envoyer dans la deuxième salle, qui est la salle du live. Donc, c'est la personne qui est connectée à distance, sur un lien qui est... supposé que son lien soit faible, vous la déconnectez d'une salle pour aller l'envoyer dans une autre. Et ça, vous le faites de votre propre chef. Et là, vous pouvez avoir une salle d'attente avec 40 personnes et un duplex avec 2 ou 3 personnes. Ça devient raisonnable et très qualitatif. C'est ce qui est fait par ailleurs sur les plateaux de télé. On va passer sur ce bouton Customize et on va regarder ce qu'on peut customiser dans le lien. Dans le lien qui nous intéresse, justement, le Remote Monitoring m'intéresse. Donc je vais le sélectionner et ça m'a rajouté une option dans mon URL ici. Et je vais aussi cliquer ici, je suis un gourmand. J'ai cliqué sur 1080 par 60 images secondes. Alors, si disponible, oui, pourquoi pas, pourquoi s'en passer? Si vous avez un très bon lien, autant passer dans le très qualitatif. Voilà, je veux, maintenant que j'ai sélectionné ces 2 modes, en plus, on va refermer ce bouton et je vais faire un copy link. Alors, ce que je vous conseille, c'est de l'envoyer par mail. C'est un lien. Ce lien, vous l'envoyez par mail, vous le récupérez sur le smartphone et ça vous sert de convocation comme pour une visio. Et c'est ce que je vais faire de mon côté. Et on va revenir sur l'interface OBS. Voilà, je suis donc sur mon smartphone et je suis en train de me connecter avec le lien. Voilà, Join the Room, et là, il me demande de l'autorisation d'accéder à ma caméra et au micro. Alors, j'autorise, évidemment, sinon ça n'aurait plus d'intérêt. La source audio, là, je ne vais pas en mettre, je l'ai enlevé sciemment. Pourquoi? Parce que ça m'évite d'avoir un retour et d'avoir des sifflements et des nuisances sonores dans cette conférence. Et en plus, je dispose déjà d'un micro pour sonoriser ce que je suis en train de faire. Voilà. Via OBS, voilà ce que ça donne sur le client. Je vais donc mettre ça sur un petit trépied. Alors, me voilà de retour. Je vais maintenant retourner sur mon portail. Et sur mon portail, je vois ici mon smartphone qui est monté tout seul. Voilà mon premier invité. Je vais maintenant faire un copy solo link. Alors c'est que ça me le copie où? Ça me le copie dans le presse-papier. Et je vais ensuite je vais retourner sous OBS. Et sous OBS, je vais sélectionner la scène qui m'intéresse. Elle s'appelle V-iPhone, V comme visualise. Je vais faire plus sur une source et je vais prendre une source navigateur. Je laisse le nom par défaut et je vais coller ici l'URL qui est dans le presse-papier. Voilà ce que ça donne. Et je vais mettre ici la taille de mon écran. 1920 par 1080. C'est la taille en pixels de l'écran que j'ai défini ici. Alors, voilà, ça va. Au départ, c'est un peu flou, normal, et ça va s'améliorer au fil de l'eau. Il faut une quinzaine de secondes pour que ça s'améliore. Voilà, je crois qu'on est arrivé au top là. Alors je vais retourner, là je suis sur la caméra locale, je suis sur une webcam, et regardez, hop, hop, hop. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pour ainsi dire pas de latence. Je vais maintenant passer sur l'iPhone, voilà. Voilà. Comme vous avez pu le voir, encore une fois, c'est un produit qui est sans latence. Donc, cela reste quand même
intéressant de voir ce qu'on arrive à faire avec deux navigateurs. Un navigateur sur lequel j'ai ouvert un portail et un navigateur sur lequel j'ai activé la caméra de mon smartphone. Alors ceci, c'est pour avoir un plan déporté. Vous voyez, il bouge un peu. Dès que c'est pas stabilisé, c'est pas très agréable. Je vais très vite enlever ça. C'est quand même... cette technologie, ce que je viens de mettre en œuvre comme technologie, est quand même très abordable parce que c'est gratuit, il n'y a absolument aucun abonnement à payer, et ça vous permet d'avoir pratiquement sans latence quelqu'un d'invité sur un plateau pour 0 €. Et maintenant, je vais rajouter un plan que je vais appeler duplex ici. On va rajouter une caméra depuis un poste de travail, ce coup-ci. Alors, je vais retourner sur le portail. Je vais aller ici et je vais mettre... C'est le même lien que celui qu'on a... sur le portail. Alors, je vais générer... Voilà, celui-ci pour inviter quelqu'un. Voilà, il ne fallait pas que je me trompe. Là, j'ai mis le deuxième... Je n'envoyais pas le bon lien. Ici, je vais faire Joint with Camera. Je vais sélectionner ma caméra. Mince. Saloperie de souris. Voilà. Là, là. Je vais dans Audio Source. Encore une fois, je vais déconnecter l'audio. Et bon, bah voilà, ça me suffit. Je vais faire un Start. J'ai donc... Voilà ce que ça donne localement, la webcam connectée à un poste de travail. Et bien cette webcam connectée à un poste de travail, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être dans le studio, quelqu'un, vous pouvez avoir 2-3 petits bureaux ou 2-3 petits pupitres. Et imaginez que sous ces pupitres, vous planquez un PC, vous sortez une webcam, vous la positionnez sur le bureau et le tout connecté avec un câble réseau de préférence. Vous avez une caméra déportée de très très bonne facture. Et ben, je vais vous le prouver. Donc cette deuxième caméra, c'est un PC. Elle est là. Je vais aller un peu plus loin. Je vais faire Additional Controls sur celle-ci et Advanced ici. Et vous pouvez le voir que sur cette caméra, j'ai la main sur la plupart des paramètres de la caméra. Température de couleur, le contraste, la brillance, etc., la netteté. On y a accès via cet outil depuis le portail. C'est bluffant. Et maintenant, je vais, tout comme pour la première caméra, faire un copy solo link dans le presse-papier. Et je vais aller sur la console OBS Studio, me mettre sur duplex par exemple, et comme tout à l'heure, je vais faire plus navigateur. Je vais le laisser de 2 par défaut, navigateur 2. Ici, je vais faire coller, même punition, 1920 1080. Je fais OK. Et va apparaître ici une image au fur et à mesure. Ben voilà, c'est plutôt net. Maintenant, une petite promo pour Pilote OBS. Et voilà comment on peut switcher du plan duplex au plan caméra, par exemple. Voilà. Je passe de l'une à l'autre. Je peux faire un zoom sur cette caméra. Pareil pour le duplex, un petit zoom, et je vous rappelle que ici, pareil, hein, regardez, pas de latence, et je passe par le réseau public. Et j'ai étoffé mon plateau parce que je me retrouve en plus avec l'iPhone, donc l'iPhone, le duplex, et la caméra locale. Bon, évidemment que je ne suis pas forcément le bon sujet, mais c'est à titre d'exemple. Et on pourrait imaginer ici avoir une caméra, un plan avec les 2 caméras. Ici, on a la caméra locale sur le poste OBS, et ici, on a une caméra distante. Alors, si je veux passer en mode caméra, regardez, hop, avec un petit effet vidéo, c'est sympathique, hein. Bon, là,
Il n'y en a pas forcément à tous les étages. Mais on peut faire des effets vidéo. Regardez, de ici à ici. De là à là. Je repasse en mode duplex. Je reviens ici. Alors, on va revenir sur le plan caméra. On peut imaginer qu'ici, à un moment donné, j'ai besoin de présenter la personne qui intervient. Je clique ici, tout simplement. Et là, je viens d'envoyer l'ordre à OBS de vous afficher ce petit panneau et de le faire arriver et partir avec un effet vidéo. C'est la version 27 qui le permet. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une source dans une scène et lui faire des effets d'apparition et de disparition. Le tout piloté avec Pilote OBS et ces pages de paramétrie. Voilà, de quoi paramétrer ici les boutons, là les scènes. Ici, vous pouvez piloter une caméra PTZ ou des caméras. Vous pouvez aller jusqu'à 2 caméras. Voilà. Allez, on va faire annuler. C'est pas vraiment l'objet, mais c'est pour ici faire une piqûre de rappel sur ce à quoi sert Pilote OBS. Vous pouvez gérer une conférence avec zéro stress. Vous avez ici la possibilité d'avoir jusqu'à 3 niveaux de boutons. Je suis passé de 16 à 24. Pareil ici pour les... Je suis passé de 16 à 24 possibilités pour le nombre de scènes. Ici, j'interviens donc au niveau des sources, pour résumer. Et ici, j'interviendrai plutôt au niveau des scènes. Donc ici ou là. Et avec tout ça, j'arrive à faire des animations. Alors, par exemple, une petite animation sur ce que j'ai appelé le plan mix. Le plan mix, c'est un intervenant qui se trouve dans sa petite bulle, ici, et on peut y faire monter un écran virtuel. Dans cet écran virtuel, on peut imaginer que l'on ait le portail, celui sur lequel j'étais tout à l'heure, en temps réel. Donc, je peux faire une présentation. Je peux faire une présentation, par exemple, d'un poste ou d'une application centrale. Je peux passer de l'écran fenêtré au plein écran, par exemple. Ça peut être facilitant en cas de besoin. Je peux revenir dessus, ce qui permet d'avoir un contact avec l'intervenant. On peut imaginer qu'au lieu d'avoir l'interface Ninja, j'ai besoin d'y afficher plutôt un PPT. Donc voilà, un PPT sur lequel je peux faire défiler des slides. On peut imaginer d'avoir l'outil, et ici, sur lequel je suis en train de travailler. C'est l'outil qui au-dessus est présenté en live sur OBS sous forme de streaming. Donc la partie haute, c'est la partie streaming. Voilà, j'enlève ça. On peut imaginer qu'on puisse faire apparaître un message défilant en cas de besoin pour inciter les gens, par exemple, à intervenir via un process, boîte mail, klaxon ou autre. Voilà, je l'enlève. On peut imaginer que l'on puisse y mettre un film. Je suis marin. Je suis un homme, une femme. Je suis un équipage. J'évolue en mer, sur terre et dans les airs. À bord d'un bateau, d'un sous-marin ou même d'un avion. Je suis celui qui sert son pays. Celui qui protège et se bat. Alors, comme vous pouvez le voir, là je surcharge un peu le film, comme vous pouvez le voir sur l'interface ici, il vous affiche le reste à diffuser de la vidéo en cours. Ça peut être très facilitant pour la personne qui assure la régie. On n'est plus à l'aveugle. Et puis si on en a marre, on peut très bien, pour une raison quelconque, allez, on peut couper et passer à autre chose. Ici j'ai un autre film. Alors tout ce qui dispose d'un chapeau bleu, ce sont des choses avec des tempos. Par exemple, ici, un autre, ce qu'on appelle un sous-titre, nous. Vous voyez, je vais le repasser. Il vous dit combien de temps il reste. Voilà. Et c'est vous qui êtes maître de la durée de la temporisation. Voilà, ça, c'était pour faire un petit passage vite fait sur OBS et OBS Studio. Et sa version de pilotage.
Vous pouvez ici avoir, on peut imaginer un film d'attente avec un timing qui se déroule. Et là, je vais faire jingle de début et je vais enchaîner sur la caméra. Vous avez vu, j'ai cliqué sur 2 boutons, j'ai juste eu à croiser les bras et attendre que ça se passe et la caméra est passée automatiquement sur l'intervenant. Zéro stress. Alors je vais revenir ici, je vais replier et repasser. Et voilà. L'iPhone, le duplex. En simultané, je suis sur le même lien et chez moi, j'ai un lien pourri pour tout vous dire. Lorsque je fais une visio, c'est exécrable. Et ben, je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne fin de journée et pourquoi pas, à bientôt.